Son support de prédilection, c'est le verre. Sous sa main dansante et musicienne, Yassine El Mehdaoui affirme sa fibre artistique. Aujourd'hui, ce technicien supérieur en biologie clinique s'adonne pleinement à sa passion et il y consacre tout son capital temps. Dans cet atelier que son mécène a mis à sa disposition, cet artiste laisse libre cours à son imagination. Une imagination créative avec comme ingrédient patience, minutie et concentration. C'est un matériau qui est très difficile. Premièrement, c'est pas comme la toile ou le tissu ou le papier, mais c'est un matériau que j'ai voulu lui donner une âme. C'est-à-dire que c'est un matériau qui est froid. La première des choses à faire, elle est très importante, c'est de dégraisser le verre. Très très important. Après, on met notre dessin en dessous, on met notre verre et on commence à mettre le cerne. On contourne tout notre sujet. Sur les cimaises de l'atelier, des créations qui abordent une diversité de thèmes. Des thèmes à la fois évocateurs et ancrés dans le patrimoine culturel algérien. Le verre, un matériau qui permet à cet artiste verrier de traduire ses émotions et ses réflexions. L'élégance du verre et sa transparence, le jeu de matière et de couleurs, El Mehdaoui les fait réagir dans sa palette aussi riche que diversifiée. Par exemple ici, c'est des faïences de la Casbah. Je voulais, c'est-à-dire prendre quelques modèles de faïences que j'ai réalisées sur le verre. Parce qu'il y a des maisons de style mauresque qui me demandent ça. C'est-à-dire ils ont leur soubassement qui est en faïence. Et ils me demandent si c'est possible de peindre les verres dans le même style. Alors ils m'ont donné cette idée. En harmonie avec la décoration intérieure, le vitrail, une technique que Yassine El Mehdaoui maîtrise. L'insertion du vitrail dans l'architecture l'a toujours passionné. Ses rêveries d'art, il les réalise dans la maison de son mécène. Cet artiste verrier élargit sa démarche artistique au travers de cette matière fascinante qu'est le verre. L'idée lui est venue de décorer ses vitres avec dans la technique dans laquelle il excelle. Donc, il vous a expliqué, il prépare son cerne et puis il fait du remplissage avec de la peinture. Et il y a un double usage en fait, parce que là on décore et en même temps on protège de la vue de l'extérieur. Entre une création et une autre, une petite pause s'impose dans un cadre vert et calme. On discute, on partage et l'on évoque des projets artistiques. El Mehdaoui travaille déjà pour une prochaine exposition dans les mois qui suivent. C'est un artiste que je connais depuis de longue date et il a beaucoup de talent. Son art premier a été la miniature. Il a fait l'association des beaux-arts. Il a réalisé de très belles choses qui ont été primées, exposées à l'étranger. Et puis, par des détours comme ça, par le hasard, il a commencé à peindre sur tissu. Et le regard que vous portez sur son travail? C'est très frais, il y a beaucoup de couleurs, il a une inspiration comme ça, ça lui vient et puis il se met à dessiner.
Il se met à dessiner donc le modèle et puis il reproduit sur le verre. Après la pause café, une petite balade s'impose. Quoi de plus agréable qu'une balade sur le front de mer de Bolorine pour se ressourcer? Se ressourcer et élargir son champ d'expression avec un nouveau regard. Et voilà, ça sent déjà l'iode dans mes petites narines de l'iode et du café. Merci Nassiba. Bonjour, ça va? Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Très bien, l'opérateur balade synthé a ramé un à petit peu avec le Bolorine, oui. reportage. Non, pas sur une barque à Bolorine. Il y a eu un petit souci technique. Mais c'est ça vrai, on arrive, s'excuse ce sont- auprès des Ce téléspectateurs. sont les aléas qui- du direct, c'est tout à fait Absolument. normal. On y a est pas de en souci. plein direct. Voilà, donc là on a pu suivre le reportage. Oui. Il y avait donc, j'ai suivi un petit peu Lies El Mahdaoui qui nous a fait l'amitié de franchir le seuil de son univers. Oui, un très bel univers. Voilà, son univers. Donc on est allé dans son atelier il y a quelques temps de ça. Vous avez pu remarquer de par les images, c'était en pleine période C'était estivale. ensoleillé, aujourd'hui il Bien grêle, sûr. il neige partout. Absolument. Ça fait du bien. Voilà, et là, cette fois-ci, je l'ai suivi aussi au niveau de son exposition. Ça se passe à Azuard Gallery. Il expose depuis samedi dernier. Très bien. Le vernissage a eu lieu donc en début de semaine. Et on a eu un avant-goût de son travail artistique en Voilà. atelier. Donc on l'a suivi au niveau de la galerie. Et il expose depuis samedi. Et puis il est avec nous ce matin. Lies El Mahdaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce C'est moi matin. qui vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous exposez à Zoart Gallery, Oui, dans cette depuis- galerie d'art qui se trouve au niveau du centre Centre commercial de Bab Zouad, Zouad. qui est dirigé, animé par l'artiste aussi, oui, photographe, Amel, peintre, ouais. Ambel Ben Ben Mohamed, qui est Mohamed. aussi une ancienne élève de l'école Qu'on supérieure des salue ce beaux-arts matin. d'Alger. Ouais. Oui, on la salue ce matin. Et cet espace est mis gracieusement à la disposition des artistes par le centre Ouais. commercial de Bab Zouad. Bab Zouad. Vous y exposez, c'est la première fois que vous exposez dans cette galerie? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième J'ai fois exposé déjà. À titre individuel ou collectif? Non, collectif. Collectif. Donc cette fois-ci, C'était au mois de Ramadan, je me rappelle. donc Ouais. cette fois-ci, vous Ça- exposez Ah oui, à toutes vos titre œuvres d'art. individuel. Ah ouais. Beaucoup de travail derrière cette exposition. Ah oui, ça fait 2 ans que je prépare cette, 2 ans. ouais, cette exposition quand même. Hein. Ouais, ça fait 2 ans. Et votre support de travail de prédilection, on l'a vu dans le reportage, C'est le verre. c'est le C'est verre. le verre, ouais. Verre dans toute sa Ah oui. transparence qui vous offre de nombreuses possibilités Tout à fait. et vous laissez libre cours à votre Pour ma imagination. imagination. Ouais, ouais. C'est tout de même un support assez difficile, Assez difficile à traiter, manipuler, oui. à manipuler. C'est très difficile à manipuler, ça c'est vrai. ouais. Votre histoire avec le verre, Alors c'est toute une histoire le verre. racontez-nous. Comment ça a débuté? Allez. Ça a débuté quand je peux vous dire que par hasard, parce que vous avez vu dans le reportage l'ami que, bon je dirais mon frère, c'est pas un ami, Monsieur Baba c'est Moussa Baba Abdelhaq. Moussa Abdelhaq, que je connais de longue date. Et après avoir restauré sa villa et tout ça, vous avez vu son salon, il y a de magnifiques Oui, il est fenêtres. collectionneur. Il Oui. faut rappeler qu'il est Oui, il est collectionneur. un hein. grand J'ai eu l'occasion de le collectionneur, rencontrer hein. lors de notre tournage. C'est un grand C'est un grand collectionneur ouais. et vraiment, C'est un amateur il y a- d'art. Il y a des pièces magnifiques. Oui, oui, Magnifiques, oui. magnifiques. Ça, Donc c'est un juste. enfant de Sainte-Eugène, vous avez Oui, c'est un grandi enfant de ensemble, c'est votre Sainte-Eugène, ami. Oui, tout à fait. Oui, alors allez-y, racontez Alors, votre une histoire. fois qu'il a terminé la restauration de sa villa, il m'a dit que c'est dommage de mettre des rideaux sur ses fenêtres. Elles sont tellement belles, c'est une maison coloniale. Oui. Je lui ai suggéré est-ce que je peux les peindre? Bon, il sait que je fais de la peinture, j'ai fait de la miniature, j'ai fait de la peinture sur tissu, tout ça. Allez-y. Je lui ai dit, on va commencer par une fenêtre. Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, on casse On les vitres arrête. et on refait. Voilà, c'est pas un très problème. simple. Ouais. On a fait ça, je me rappelle, au mois de carême, en Voilà. soirée. Ouais. Ouais, j'ai commencé à peindre la première fenêtre. Bon, elle n'était pas très... Ouais, c'était Oui. pas le résultat. Elle n'était pas à si votre trop goût. bon. Voilà. Non, pas... La perfection. Oh oui. Moi, j'adore la perfection. Oui, vous êtes Je perfectionniste, suis on le sait. perfectionniste. Lui, non, il m'a dit non, c'est très bien, il faut la laisser, non, elle est belle.
Moi, je me suis On dit, vous avez continue. donné un coup dedans et Non, 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 pas du tout. Au On contraire, recommence. au contraire. Alors, on a continué. La deuxième, c'était pas mal, mais la troisième, elle était Réussi, magnifique. magnifique. Elle était Et c'est parti réussie. comme Et ça. c'est parti comme ça. Vous avez commencé Alors, à j'ai travailler. adoré maintenant le verre. Le verre, c'est Vous avez commencé mon à travailler support. sur le verre, mais Sur le bon, verre. rappelons aussi que vous êtes biologiste de formation. Actuellement, vous êtes en retraite. Vous avez J'ai pris travaillé ma retraite, pendant ça de fait longues 2 ans. années. Pratiquement toute votre carrière, vous l'avez passée À à l'hôpital l'hôpital Qatar. Et là, vous vous consacrez entièrement à votre passion. Oui. Voilà, à votre passion, la peinture sur verre. La peinture sur Donc, il verre. vous a ouvert un petit peu cet Oui, atelier, un l'a mis espace. à disposition, à votre disposition cet atelier. Ouais. Et vous travaillez, donc vous vous consacrez oui. maintenant pleinement à Pleinement votre à passion. Vous comptez à votre actif de nombreuses expositions, collectives et aussi individuelles. La Individuelles. première rencontre avec vous, ça s'est fait au niveau du Palais des Reyes au Ouais, Bastion en 23. 2013. En 2013, ça passe, hein, très Oui, vite. ça passe très vite, ouais. J'avais l'impression que c'était Ouais. hier. Ouais, oui. Et C'était un espace magnifique. voilà, D'ailleurs, qui vous a inspiré je aussi. salue Monsieur Antri. Anta qui est maintenant Et- directeur Voilà. au Palais de la Culture, c'est Moufdi ça, Zakaria. c'est ça. Maintenant, nous avons aussi C'est un homme, monsieur tout aussi extraordinaire. actif que lui, Ouais. c'est monsieur Beleshab, voilà, qui est directeur du Palais des Raïs, qui était à Médéa, maintenant il est au Palais des Il avait une Raïs. équipe formidable, une équipe disponible, une équipe de Je me souviens de cette professionnels. exposition, c'était une très belle c'était une très belle exposition. exposition. Il a mis à ma disposition le Palais 17, Oui. ah oui, pendant 20 jours à 20 ma jours. disposition. Ouais. Donc une expérience à Ah oui, renouveler peut-être. inoubliable. Inoubliable. Cette fois-ci, vous exposez à Zouar Galerie aussi. On a mis cet espace à Ah votre oui. disposition. Il y a un bel 23 espace. tableaux et des objets. Vous avez introduit cette fois-ci aussi des objets. On va les voir tout à l'heure dans Ouais, le ouais, reportage. c'est une petite expérience. Une petite expérience. Ouais, Il y a des les vases, des tableaux. assiettes. et C'est toujours le verre. hein. Le verre. Et Ouais. cette fois-ci, alors vous travaillez. En général, on l'a vu au niveau du reportage, dans le reportage, au niveau de votre atelier. À l'époque, quand je suis venue, quand je suis passée, au moment de mon passage, vous travaillez sur le verre. Mais cette Oui. fois-ci, la nouveauté, c'est que vous travaillez aussi sous le verre. Et c'est pas facile non plus. Hein. Ah, voilà, C'est pas du tout. toute une autre C'est technique une autre technique que vous avez ramenée de là que j'ai rapportée d'Istanbul. d'Istanbul. Ouais. Vous avez flashé sur certaines oui, œuvres oui, d'art. Tout à fait. Ça vous a inspiré. Et au retour, Au retour, à l'avant, En Algérie. allez, en Algérie. voilà, à la maison, Ouais. à l'atelier, vous avez commencé Tout à à fait. travailler Ouais. sous le verre. Sous les verres. Parce que vous verre. disiez C'est pas tout à l'heure facile, qu'il mais- était biologiste. Oui, Donc, il y a aussi un traitement chimique quand on travaille sur le vitrail ou sur les émaux, comme vous le faites avec Oui. cette technique. oui. Et donc, ça vous a un petit peu aidé, hein, le fait d'être biologiste et d'avoir des connaissances en chimie. Moi, j'ai travaillé en biologie, j'ai fait la biologie clinique, pas de la D'accord. biologie pharmaceutique. Pas ou la- pharmaceutique. non, c'est une biologie clinique. Alors, avec les produits, bon, voilà, on travaille avec des produits chimiques, certes, mais en général, maintenant, c'est des appareils. Hein. C'est eux qui font tout le travail. hein. Parce Mais, qu'on n'est mais pas la en création, contact. même la conception, n'a rien à voir avec les appareils. Hein. Oui, mais. Vous aviez le don quelque part, non? Il était caché, comme ça, couvé, Ah oui, et le il don. s'est Oui, révélé bien un sûr, jour. ça, Un ça, petit c'est don. sûr, ça. Ça, Bah c'est oui, tout jeune, hein, tout jeune. tout Il y a jeune, les j'avais- artistes ouais, en ouais. général, ils ont tous des prédispositions dès leur jeune Ouais, âge. j'imagine. Des prédispositions au dessin. Ça a commencé non, pas au lycée, oui. Au CEM. Ça a commencé Ouais. au CEM. J'avais une institutrice égyptienne. C'est moi qui m'a initié à la peinture. C'est elle, ouais. Elle nous donnait un sujet. Elle était très. Elle vous a Comment fait dire aimer l'art. Oui, oui, tout à c'est fait. bien. Elle nous donnait un sujet, pas un sujet, par exemple une poterie, vous allez dessiner une poterie ou là, un vase de fleurs. Non, elle nous donnait un sujet. Imaginez un sujet sous la pluie. Imaginez un souk. Imaginez un jour de l'Aïd. C'est ça le sujet. Alors, elle laissait notre imagination, Vagabonder. voilà, sur Et elle vous aussi, Elle nous donnait une vous semaine. encourageait pour développer Tout à vos fait. capacités, Et vos à chaque- potentialités Tout à créatives. fait. Et à chaque fois, elle prenait mes Vos dessins. dessins, vous mes étiez le dessins. meilleur, Maintenant, ils sont en j'imagine. Égypte. Ah, En ben, Égypte, quelque part, on les cherche. Voilà. Vous avez fait un petit passage, Lies El Mehdaoui, à la Société des Beaux-Arts, C'est ça. il me semble. Oui, oui, pour la miniature. Pour la miniature, Ah vous oui, avez avec été Monsieur l'élève... Ben Kahla. Ah, avec Monsieur Que je Belkhla, salue. l'artiste miniaturiste, qui est aussi c'est un directeur grand de homme, la Société des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, que je salue au passage. Vous avez fréquenté pendant un temps cette Ah société? oui, pendant 3 ans, je crois. 3 ans, quand même. ouais. Donc, qui vous a un petit peu, quand on parle de miniature et de peinture sur verre,
ça exige quand même certaines qualités créatives, Ah oui. la minutie, la patience, surtout la minutie, de la rigueur dans le travail, de la précision aussi. On n'a pas le droit à l'erreur. De la précision. La symétrie. De la précision aussi. Pour les arabesques et tout ça, il faut la symétrie. Tout à fait. Ouais. Alors, on ne va pas en dire plus, Radia, sur son travail. On a envie de voir le dessous du dessus tout de suite. La peinture sur verre, sous verre, et l'intitulé de votre exposition? C'est Vers l'art. Vers avec 2 R-E, l'art. L'art. C'est un jeu de mots. Vers l'art, la direction, et vers l'art. Voilà. Parlez de direction. Alors, direction Azouart Galerie pour découvrir l'exposition de Lyes El Mehdaoui. De l'atelier à la galerie pour mettre en partage sa passion. Une passion qui le transporte et l'enveloppe depuis bien longtemps. Le verre, c'est son matériau de prédilection. Lyes El Mehdaoui travaille sur le verre et actuellement sous le verre. C'est à Azouart Galerie qui nous présente sa nouvelle collection. Une collection sur laquelle cet artiste peintre travaille depuis quelque temps. Il a beaucoup de techniques, mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup de recherche dans son travail en ce qui concerne la couleur, en ce qui concerne les compositions. Et vraiment, il arrive à avoir beaucoup de peintures qui ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui m'a intéressé dans son travail. Dans cet espace qui s'ouvre à toutes les aventures créatrices, ces œuvres d'art attirent bien des regards. Des regards posés, des regards croisés. Des regards croisés au travers de ces œuvres qui en disent long sur la sensibilité de cet artiste. Un artiste qui demeure très attaché au patrimoine culturel algérien. Entre tradition et modernité, il travaille sur le verre et sous le verre avec une bonne maîtrise technique. Je m'éclate sur ce support. Avant que j'ai fait de la miniature, c'est un autre support qui est plus difficile. Mais le verre, c'est encore plus dur parce que c'est très difficile à manipuler. Mais je me trouve très bien dans le verre. J'aime le verre, j'aime la transparence. D'ailleurs, même mes couleurs, ma peinture, tous les matériaux que j'utilise, c'est du transparent, à part le cerne, bien sûr. Dans une démarche créative, son savoir-faire se projette sur cette matière transparente. Une matière qui lui offre de nombreuses possibilités. Une matière où passion et plaisir de peindre sont en bonne communion. En bonne communion et en harmonie avec en toile de fond toute une gestuelle en action. Sur le verre et sous le verre, un travail de précision et de minutie. Depuis que j'ai pris ma retraite, c'est ma passion de tous les jours. D'ailleurs, mon but, c'est de faire des portes et des fenêtres. Pourquoi pas? Surtout pour la restauration de la Casbah, par exemple, pour la grande mosquée. On est là pour faire quelque chose pour notre pays. Au regard de son travail artistique, Lyes El Mehdaoui ne compte plus ses heures passées en atelier. Du talent, un savoir-faire, au service d'un art où l'artiste semble trouver son bonheur. Un bonheur et une passion à partager dans cette belle exposition.
Voilà, c'était un beau voyage, encore une fois, à Ezwart Gallery. Absolument. On a pu reconnaître dans le reportage Amel Ben Mohamed, j'en parlais tout à l'heure lors du débat, Amel Ben Mohamed qui gère et dirige et anime aussi cet espace, cette galerie d'art où expose Lies El Mehdaoui. Donc l'équipe qui m'accompagnait, c'est Faisal Kishroud. Les images sont signées Faisal Kishroud, le son Reda Bellazougi et j'ai été assistée au montage par Rania Ourijel. Ils sont vraiment fidèles. Il y a toute une équipe, bien sûr. C'est un travail d'équipe. On les salue ce matin. Absolument, on les salue. Alors Lies El Mehdaoui, vous exposez depuis samedi, il y a eu du monde samedi dernier. Le jour du malgré vernissage, une pluie malgré la pluie battante, parce qu'il a plu samedi, il a vraiment plu. Il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance lors du vernissage. Moi je suis venue le lendemain matin. Non, donc vous avez dû recevoir les amis, la famille. Les amis, la famille, même des étrangers sont venus. D'accord, il y a eu beaucoup. Puis ça se trouve au plein cœur d'un centre commercial. C'est ça l'avantage. Voilà, se trouve au niveau de ce centre. Donc elle accueille Monsieur Tout le Monde. Tout le monde passe par le centre, donc on peut venir et visiter cette galerie d'art. Il n'y a pas que les habitués de la galerie, mais Monsieur Tout le Monde peut venir et visiter votre exposition. Ouais. Alors, on en dit un peu plus sur cette peinture sur verre et sous verre? C'est à vous de... Ah d'accord. Peinture sur verre. C'est difficile de parler de son travail, certes. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un petit moment. Et puis bon, en général, un artiste n'aime pas aussi livrer tous ses secrets. Mais ça a titillé quand même ma curiosité, parce que bon, c'est vrai qu'on a comme ça une surface plane, on travaille, ça on peut l'imaginer, mais après, sous verre, vous l'inversez ou vous faites quoi? Voilà. Tout à fait. Ah, d'accord. Oui. Même s'il va pas... Vous ne passez pas en dessous. Même s'il va pas tout nous livrer, mais je suis... Bon... Il y a quelques astuces. Quelques astuces, c'est vrai. Chaque peintre a ses astuces. Absolument. Par exemple, pour les calligraphies, moi je travaille avec une glace. Oui, d'accord. Pour ne pas l'inverser. On écrit à l'envers. C'est une astuce. Ouais. Oh, wow, ben ça c'est retenu en tout cas. Et vous introduisez aussi d'autres matériaux. Donc on a vu, il y a des compositions florales, il y a la calligraphie. Il y a des paysages. Il y a une marine. Absolument. Il y a même des motifs de genre aussi. Il y a des bijoux berbères. Absolument. Ouais. Et vous avez aussi exposé des objets en verre. C'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. C'est une petite expérience. Une petite expérience. Oui, ça a très bien marché d'ailleurs. Ah bon, à renouveler. Oui, ben, j'imagine. C'est une expo vente. Donc il y a des les gens ont beaucoup aimé. Une poterie ou deux. Enfin, c'est du verre, vous disiez. C'est du verre. C'est du verre neutre que j'ai peint. Oui, et là c'est vraiment vous êtes parti vers un élan abstrait cette fois-ci. C'est complètement abstrait, c'est différent des autres motifs. Parce que tout à l'heure, on voyait même... J'ai fait rentrer un peu de la dorure. Sur certaines vitres, on voyait justement comme une reprise d'anciens motifs de la Casbah et des maisons ottomanes. Les sous-bâtiments et tout ça. Justement, Lies El Mehdaoui, je disais dans le reportage, sa peinture reste profondément ancrée dans le terreau culturel algérien. Il met en valeur notre riche patrimoine culturel algérien. Tout à fait. Et tellement riche, notre patrimoine. Tout à fait. Donc, vous puisez votre inspiration. Tout à fait. Dans le reportage, vous avez dit, bon, mon projet, c'est la restauration. Oui, la restauration de la Casbah. Pardon, la restauration de la Casbah. Je peux faire ma main d'artiste et tout ça, je peux donner quelque chose à notre patrimoine. Votre main dansante peut ajouter un plus à cette si nous sollicite. Oui, pourquoi pas, l'appel est lancé ce matin. Voilà. Inch'Allah. J'espère. Tout à fait. Oui, j'espère. Pourquoi pas. Et là, donc cette exposition, vous avez exposé, je le disais tout au début du débat, lors du débat, 23 tableaux. Bon, l'espace est 26 tableaux. En fonction de l'espace, mais la scénographie est magnifique. Elle est signée Amel Ben Mohamed. C'est important la scénographie dans une exposition. C'est très important. On a pris du temps.
Parce qu'il fallait, en fonction de l'espace, agencer les tableaux. Il y a des moyens formats, des petits formats, il y a des grands formats. Donc il fallait agencer tout ça et c'est pas évident. Et il y a une densité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cet espace. C'était très dense. On voit vraiment des... Mais il y avait une harmonie quand même. Oui, et ce sont des œuvres qui le permettent, contrairement à certaines peintures qui réclament un recul et tout ça. Donc c'est pas mal. Donc ça a permis, j'imagine, de mettre un maximum d'ouvrages et d'œuvres dans cet espace. Le maximum non, parce que l'espace est étudié. Il a été, voilà, l'espace n'est pas très grand, donc il fallait étudier justement, mettre en place toute une scénographie pour accrocher ces 23 tableaux de manière à avoir une belle scénographie visuelle. Et puis il fallait aussi placer vos objets. Ah oui. C'est tout récent les objets, hein, parce que lors de mon passage, avec les tableaux, quand je suis passée dans mais ça a votre donné atelier, un plus quand même. Oui, ça a donné un plus. Ça a donné un plus à la galerie. À la galerie, mais ce sont des objets que vous avez trouvés chez des brocanteur et puis... oui, c'est des marchands de vaisselle. Oui. Oui, j'ai acheté des vases neutres. D'accord. Mais justement, je voulais savoir, est-ce que, bon, la peinture, on sait qu'elle a son public, elle a ses adeptes, et qu'en est-il du travail sur verre? Est-ce que vous recevez souvent des passionnés de cet art, des personnes qui voudraient acquérir telle ou telle œuvre, par exemple? Oui. Est-ce que ça vient facilement? Au niveau des expositions. Oui, quand j'expose, oui, il y a des gens qui sont intéressés. D'accord. Oui. D'ailleurs, ils m'ont sollicité pour faire une décoration d'intérieur pour leurs fenêtres, leurs portes de salon, par exemple. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même. D'accord. Et je voulais savoir, Monsieur Baba Moussa, qui est votre mécène et qui vous manage un peu, pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à votre travail artistique, donc il s'occupe aussi côté vente Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est-à-dire qu'en tant que collectionneur, donc il a les amis dans le milieu. Bon, il me conseille, bien sûr. Voilà. Je prends il vous apporte de précieux conseils. Ah, tout à fait. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai évolué. Hein. On a beaucoup besoin du regard des amis et des proches quand on évolue. Tout à fait, de bons conseils. Et puis en plus, vous êtes amis. Ce matin. Oui, on le salue ce matin s'il nous regarde, monsieur Abdelhak Baba Moussa. Baba Moussa. Et donc cette exposition va durer jusqu'au 22. Jusqu'au 22, pendant 3 semaines. Vous êtes présent sur les lieux en général? Comment que ça se passe? C'est ML qui anime la galerie, mais vous allez quand même. Oui, un jour sur deux, je serai présent un jour sur deux en général. D'accord. J'ai d'autres préoccupations à cause de mes enfants. Je fais leur chauffeur. Ah, bravo, papa. Je suis obligé. Vous êtes nombreux. Oui. Mais ça vous laisse quand même vous consacrer pleinement à votre passion. Tout à voilà. fait. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que les parents gagneraient à avoir quand même une meilleure couverture du transport scolaire. Parce que là, vous serez... obligé, complètement, voilà, vous récupérez tout votre temps pour l'art et pour ce que vous pratiquez comme passion. J'ai du temps quand même. Les après-midi, je travaille jusqu'à 6h, 7h le soir, c'est bon. D'accord. Bon petit papa. Voilà. On est obligé, quand on a des enfants, c'est une responsabilité. Et encouragé par le milieu familial aussi, puisqu'on parle de famille. Oui. Et on vous encourage. Est-ce que vos enfants aussi viennent les enfants sont tellement atelier? occupés, les pauvres, avec leurs études. Oh, les pauvres, non, quand même. Oui, mais ils ont tellement un programme chargé que pour eux, la peinture, c'est... Mais on vous encourage quand même. Oui. Ils sont venus quand même le jour d'exposition, ne dites pas qu'ils ne sont pas venus. Non, je suis encouragé par mes enfants, ma femme, votre épouse, tout votre entourage. Mon entourage, oui. D'accord. Et surtout les amis aussi. C'est une bonne chose. C'est très bien. Donc, on disait que l'exposition était visible jusqu'à quel jour? Jusqu'au 22. Jusqu'au 22 février. Jusqu'au 22 février. Jusqu'au 22. Donc, ne boutez pas votre plaisir. Voilà, allez-y faire un tour. Voilà, j'invite tout le monde à venir voir mes œuvres à Bab Zouar, à la galerie Azouar. Azouar Galerie. Voilà. Merci beaucoup, Lies Mahdaoui. Merci aussi à Nassiba. Est-ce que vous avez des rendez-vous à nous annoncer, Nassiba, prochainement? Non, pas vraiment. Oui. La semaine prochaine, on verra. Ce sera une petite surprise peut-être.